TV Actu 30 et vous avez raison, messieurs et dames, bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Situation sécuritaire à l'est de la RDC quand les papes s'en mêlent. Depuis le Vatican, François condamne les silences qui couvrent les exactions commises à l'est du Congo-Kinshasa. Les chefs de l'église catholique adressent des mots d'encouragement au peuple congolais. Commission électorale nationale indépendante, le président Denis Kadima a réceptionné les conclusions de jeunes issus des partis politiques et de la société civile qui, durant 2 jours, se sont penchés sur le processus électoral en cours. Denis Kadima s'est félicité de l'initiative. Et pour finir, Chantal Kanimbo et son ouvrage sur la sellette, c'était ce samedi à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. L'ancienne star de la télévision a répondu aux préoccupations de tous ceux qui s'intéressent à son livre « Mémoire, les plus belles années de ma vie ». Une initiative signée la direction des bibliothèques et du musée universitaire d'Elifasik. Tout porte à croire que le pape porte la République démocratique du Congo dans son cœur. Après les reports de sa visite en Afrique, notamment en RDC et au Soudan du Sud, le pape François a, dans un message vidéo diffusé ce samedi de juillet, réitéré son regret quant à l'ajournement de son pèlerinage de paix et de réconciliation dans ces 2 pays. Au sujet de la RDC, le Saint-Père évoque la violence et l'insécurité que le pays endure, particulièrement dans la partie Est. Je pense à la RDC, à l'exploitation, à la violence et à l'insécurité dont elle souffre, en particulier dans l'est du pays où les affrontements armés se poursuivent, causant d'innombrables et dramatiques souffrances exacerbées par une large indifférence et complaisance de beaucoup. Malgré les souffrances, les souverains pontifes invite le peuple congolais à garder espérance. Je voudrais vous dire, ne vous laissez pas voler l'espérance, votre espérance. Vous avez tous une grande mission, à commencer par les dirigeants politiques, celle de tourner la page pour ouvrir de nouveaux chemins de réconciliation, de pardon et de développement. Les successeurs de Pierre réitèrent par ailleurs son désir de s'impliquer personnellement dans les cheminements de la RDC vers la paix véritable et la réconciliation. Ce message intervient à la veille de la célébration d'une messe avec la communauté congolaise de Rome. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a présenté lors du 60e Conseil de ministres, tenu ce vendredi 1er juillet 2022, les performances réalisées dans la mobilisation de recettes publiques de l'État au cours du mois de juin. En matière de chiffres, il faut retenir que ce sont au total plus de 1087 milliards de francs congolais qui ont été mobilisés, a affirmé le ministre. Le ministre des Finances a informé le Conseil de l'état performant de la mobilisation des recettes publiques de l'État. Pour seul le mois de juin 2022, il a été mobilisé plus de 1087 milliards de francs congolais sur des prévisions des recettes budgétaires arrêtées à 1047 milliards, soit un taux de réalisation de 104%. Les cumuls des recettes au premier trimestre 2022 représentent un total de 9 699,1 milliards de CDF, un taux de réalisation de 66%, par rapport aux prévisions annuelles fixées à 14 790,7 milliards de francs congolais. Comparé aux recettes réalisées au premier semestre 2021, qui étaient de 5 402,4 milliards de francs congolais, il se dégage un écart positif de 4 315,1 milliards de francs congolais, soit une augmentation de près de 80%. Cette situation confirme la tendance haussière des recettes déclenchées depuis avril 2021. Nicolas Kazadi a aussi annoncé la reprise de l'appui budgétaire avec la Banque mondiale qui vient d'accorder à la RDC 250 millions de dollars 17 ans après le dernier appui de cette année. Lors de la 60e réunion du Conseil de ministres, le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga, a présenté une note d'information portant sur la tenue de la 20e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et du gouvernement des États membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale prévue pour ce mois de juillet. Cette rencontre de haut niveau, qui se tiendra en présentiel à Kinshasa, sera précédée à partir du 20 juillet de plusieurs réunions techniques préparatoires impliquant les experts des différents États membres.
Notons par ailleurs que cette rencontre se tiendra dans un contexte régional marqué par plusieurs menaces à la paix, à la sécurité et à la stabilité, parmi lesquelles la flambée des prix de produits de première nécessité et de la persistance de la crise de groupes armés terroristes et autres forces négatives à l'est du pays, surtout avec l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert par le M23. Le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est entretenu avec une délégation de jeunes des partis politiques et de la société civile venus lui présenter les conclusions de la table ronde organisée du 28 au 29 juin 2022 autour du processus électoral en cours en RDC. Au cours de cette rencontre, le numéro 1 de la centrale électorale s'est montré réceptif à la restitution qui lui a été faite à ces sujets. Il a été de bons conseils leur demandant de se montrer déterminés et plus dynamiques en vue d'apporter activement leur pierre à l'édifice pour le développement du pays. Le numéro 1 de la CENI et ses hôtes ont aussi évoqué l'effet que chaque cycle électoral depuis 2006 jusqu'en 2018, avec notamment la machine à voter en passant par 2011, apporte ces innovations. Pour celui de 2023, la CENI s'applique à améliorer davantage le processus en cours. Nous sommes ici au cabinet de Son Excellence le Président de la Commission électorale indépendante pour lui présenter les résultats ici de cette table ronde qui a été tenue du 28 au 29 juin autour du processus électoral. Il s'agit de l'acte d'engagement qui a été signé par les différentes ligues des jeunes des partis politiques du pouvoir et de l'opposition ainsi que les organisations de la société civile pour les élections apaisées en République démocratique du Congo et aussi pour la prévention des violences électorales. Nous sommes venus aussi présenter à Son Excellence le Président le plan d'engagement électoral des jeunes de ces différentes représentations pour l'accompagnement du processus électoral et finalement la feuille de route pour un dialogue intergénérationnel entre le jeune et les acteurs clés du processus. Notre attente est la seule, c'est l'appropriation par la centrale électorale de tous les livrables qui découlent de la table ronde des jeunes des partis politiques et de la société civile. La CENI, par son premier responsable, a montré toute sa volonté prenant l'engagement ferme de s'approprier les conclusions de cette table ronde et faciliter la suite de toutes les actions qui en découleront. Dans une déclaration faite le vendredi 1er juillet, le membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Tanganyika dénonce l'investiture du gouvernement provincial survenue en dehors de la session ordinaire de mars, clôturée depuis le 29 juin dernier. Aujourd'hui, 1er juillet 2022, il s'est tenu l'investiture du gouvernement provincial à l'Assemblée provinciale en dehors de la session ordinaire de mars, dont la clôture est intervenue le 29 juin dernier, et sans qu'une session extraordinaire ne soit préalablement convoquée. Ni le quorum de sièges, ni le quorum de décision n'ont pas été atteints. Seuls 12 députés sur 25 ont participé à la plénière et à cette mascarade d'investiture. Tenant pour responsable de la crise qui prévaut au sein de cet organe délibérant, les députés provinciaux du FCC, le membre du bureau de l'Assemblée provinciale relève des graves irrégularités survenues lors de la destitution des membres du bureau ainsi que l'élection du nouveau bureau. Le lundi 20 juin 2022, pendant que la remise et reprise s'est passée au gouvernorat, 5 pétitions ont été introduites par les 14 députés ayant élu l'actuel gouverneur. 4 de l'Union sacrée et 10 du FCC pour déchoir tous les 5 membres du bureau et ceux en violation du règlement intérieur qui ne permet pas la déchéance in globo des 5 membres du bureau pour ne pas créer un vide. Par ailleurs, ils appellent à l'arbitrage du président de l'Assemblée provinciale afin de faire régner un climat de sérénité. Le bureau de l'Assemblée provinciale demande aux membres du présidium de se pencher prioritairement sur les problèmes qui déstabilisent l'Assemblée provinciale du Tanganyika par les députés du FCC qui veulent se venger contre l'Union sacrée pour avoir déchu le gouvernement provincial en 2021 et que ne jurent que sur
la disparition de l'union sacrée dans la province du Tanganyika. De faire un arbitrage entre le député de l'union sacrée et les gouverneurs élus pour une cohabitation pacifique dans l'intérêt de pérenniser les acquis de l'union sacrée au Tanganyika et de bien préparer les élections du président de la République aux échéances électorales prochaines. Pour rappel, dans un message du 21 juin 2022, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avait suspendu la tenue des plénières au sein de cette assemblée provinciale. En mission en province de l'Ituri, le directeur général adjoint de l'Office de voirie et drainage OVD a inspecté ce vendredi 1er juillet les différents ouvrages construits à Bunia par cette entreprise publique sur financement du gouvernement central et provincial. Mis à part les ouvrages construits, d'autres chantiers de l'OVD ont été aussi visités. Vraiment, c'est un motif de satisfaction. Je crois que l'ouvrage que nous voyons derrière nous respecte les normes et l'art dans la construction des ouvrages d'intérêt public. Peu avant cette descente sur terrain, Pico Mwepu, le numéro 2 de l'OVD, a été reçu par le gouverneur militaire de l'Ituri, occasion pour lui de réaffirmer la détermination de cette entreprise publique de continuer d'entreprendre des actions en Ituri. Nous sommes de cœur avec l'ensemble de la population de l'Ituri et maintenant nous sommes dans les chefs-lieux de la province et que la population puisse faire confiance au chef de l'État et au gouverneur militaire qui est à leur disposition. On ne s'occupe pas seulement de la guerre, c'est pourquoi nous sommes là. Nous nous occupons aussi de la vie de la population et améliorer la fluidité, la circulation dans la ville de l'Ituri et dans la ville de Bunia et dans d'autres villes de la province. Alors je crois que la population doit se calmer. Le gouvernement central est de cœur avec toute la population d'ici. C'est pourquoi ce qu'on sait dans notre secteur, le gouvernement disponible de fonds de temps en temps pour que nous puissions améliorer vraiment la voirie dans la ville de Bunia et dans d'autres villes de la province. Notons que ces différents ouvrages visités par Pico Mwepu, directeur général adjoint de l'OVD, ont été construits en 2020 et 2021. Il faut dire que la ville de Bunia constitue la 3e étape de sa mission après Kisangani. Et ici... L'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, à travers sa direction de bibliothèque et du musée universitaire, a reçu ce samedi dans le cadre de ces journées d'échange la journaliste Chantal Kanimbo. La circonstance échange autour de son ouvrage intitulé « Mémoire, les plus belles années de ma vie ». Étudiants, enseignants, journalistes et autres invités se sont tous retrouvés au sein de la bibliothèque à cette occasion. La désormais auteure Chantal Kanimbo s'est donné le temps de satisfaire la curiosité de l'assistance, notamment sur les difficultés rencontrées dans les domaines de sciences de l'information et de la communication. Ancienne de l'ISTI devenue IFASIC et aujourd'hui rapporteur au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, tout porte à croire que la journaliste Chantal Kanimbo était comme poisson dans l'eau. J'ai des convictions qui pour le moment ne rencontrent pas les cadres politiques pour lesquels je voudrais bien militer et pouvoir apporter quelque chose dans ce pays. La politique, s'engager en politique, c'est pour rendre service, hein? C'est pour travailler pour les autres. Moi, la politique, je considère que c'est un service qu'on voudrait s'engager, qu'on voudrait travailler, qu'on voudrait se mettre au service des autres. Je voudrais pouvoir entrer dans la politique pour faire cela. Pour celles qui aspirent un jour à exceller dans cette profession, Chantal Kanimbo n'a pas manqué à les encourager. C'est un métier noble, c'est un métier qui a beaucoup de valeur et c'est un métier qui est exigeant, qui demande une formation permanente et qui ne s'improvise pas. On a appris dès la première année ici, à l'ICI, toute improvisation se prépare. Et donc, même quand on voulait organiser une émission sur un sujet donné, il faut préparer, il faut se documenter sur les sujets donnés pour pouvoir organiser une émission qui va en profondeur et qui ne reste pas superficielle. Donc,
En conclusion, il faut être professionnel tout simplement. Pour rappel, ce livre qui retrace les plus belles années de la carrière de Chantal Kanimbo a été présenté officiellement le mardi 28 juin à Kinshasa. Organise les conseils communaux de la jeunesse de Lemba. Lancement ce vendredi 1er juillet 2022 de la première édition du festival Mwana Lemba. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée dans le centre culturel de Lemba, ex-Alliance franco-congolaise. L'initiative est du conseil communal de Lemba. Le festival vise entre autres à présenter et faire connaître la commune de Lemba, mais également faire la promotion de la culture de l'excellence. Nous voulons redorer l'image datant de la commune de Lemba. Lemba, comme je le disais tantôt, est considérée comme une commune des intellectuels, mais aujourd'hui Lemba est aussi victime de tous les fléaux que les autres communes de la ville-province de Kinshasa rencontrent. Lemba est aussi exposé dans beaucoup de mouvements, suspects des mouvements de sécurité. Lemba est aussi exposé à tous ces méandres que nous constatons dans d'autres communes. Alors face à cette situation calamiteuse, nous, la jeunesse de Lemba, on s'est dit on doit travailler pour mettre fin au phénomène Kouloun, à la prostitution juvénile, mettre fin aussi à ces climats malsains que nous constatons depuis un certain temps dans notre commune. Et pour remédier à tous ces problèmes, nous on a pensé à une solution sur le festival. Pour cette première édition, plusieurs activités sont prévues, notamment la lecture, la danse, la musique. L'histoire de la commune sera retracée par le grand notable de Lemba. Au programme de conférences, débats, mais également la sensibilisation de la jeunesse sur les vivre ensemble. À ce qui concerne les concours, nous avons retenu 6 concours. Il y a la danse, la musique, le choral, l'islam, les humours, pour primer les meilleurs. Question pour nous de détecter les talents qui regorgent la commune de Lemba et aussi faire la promotion de ces talents-là. Date retenue, c'est du 10 juillet au 7 août 2022. La campagne de sensibilisation en marche du 10 festival sera lancée le dimanche 10 juillet au centre culturel de la même commune. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.